I remember I was scared to death. You know, I went out there and all these people are there. And I think I knew about 3.5 chords on the guitar. L'histoire de Ricky Nelson fait à nouveau la une des journaux. Et cette fois, il ne s'agit pas de sa musique. Des années après sa mort, de nouveaux détails sur ce qu'il a laissé derrière lui ont enfin été révélés. Le chanteur de rock and roll Ricky Nelson meurt dans un accident d'avion le soir du Nouvel An, alors qu'il se rendait à Cleveland pour une fête de fin d'année. Cet accident, survenu après une course-poursuite à grande vitesse, a coûté la vie à 2 innocents. De nombreuses personnes ont été sous le choc. Pendant longtemps, des rumeurs discrètes ont circulé sur la fortune qu'il avait bâtie, mais personne ne connaissait toute la vérité jusqu'à présent. Ce qui a été découvert est si surprenant qu'il soulève aujourd'hui encore plus de questions. Comment a-t-il pu se constituer un patrimoine aussi colossal? Pourquoi est-il resté si longtemps secret? Et qu'est-ce que cela signifie pour son héritage aujourd'hui? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur la fortune cachée de Ricky Nelson et pourquoi elle change tout. Les débuts de Ricky Nelson. S'il y a une chose que la vie nous a apprise, c'est que l'histoire complète de ce qu'un homme avait réellement n'est révélée que longtemps après sa disparition. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ricky Nelson. Pendant des années, beaucoup ont cru tout savoir sur l'idole de la musique, sa célébrité, sa fortune, son patrimoine. Mais les récents développements concernant ce qu'il a réellement laissé derrière lui ont surpris plus d'un, y compris sa propre famille. Il s'avère que son passé était bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Alors, comment l'une des premières idoles adolescentes américaines a-t-elle pu discrètement bâtir une telle fortune? Suivez-nous. L'histoire commence dès le début. Ricky Nelson est né le 8 mai 1940 à Teaneck, dans le New Jersey, à Eric Hilliard Nelson. Il était le fils cadet du chef d'orchestre Ozzie Nelson et de la chanteuse Harriet Hilliard. Dès le début, le divertissement coulait dans ses veines. En 1952, la famille Nelson lança ce qui allait devenir l'une des sitcoms familiales les plus emblématiques des États-Unis, Les aventures d'Ozzie et Harriet. À la une de l'actualité, Les aventures d'Ozzie et Harriet à Bethléem. Avant de se lancer dans leur rôle au sein de l'une des familles préférées de la télévision américaine, M. et Madame Nelson avaient rendez-vous avec quelques centaines d'étudiants de l'université Lehigh. Ricky, alors âgé de 12 ans seulement, a rejoint la troupe aux côtés de ses parents et de son frère aîné David. L'émission offrait un aperçu de la vie des Nelson, mêlant moments réels et moments scénarisés, rendant difficile la distinction entre le réel et le simulé. Mais ce n'est pas seulement le jeu d'acteur de Ricky qui a séduit le public. En 1957, Ricky a décidé de se lancer dans la musique avec son premier single, intitulé I'm Walking. La chanson est soudainement devenue virale, marquant ainsi le début officiel de sa carrière d'artiste. Du jour au lendemain, Ricky Nelson est devenu l'une des premières idoles adolescentes de l'ère du rock and roll. Contrairement à ses frères et sœurs, Ricky ne suivait pas simplement les traces de ses parents et ne vivait pas de leur célébrité. Il construisait quelque chose de totalement personnel, avec des chansons comme Poor Little Fool, Hello, Mary Lou et Travelin' Man. Nelson s'est fait un nom dans la musique. Au début des années 1960, il avait vendu des millions de disques et figurait souvent au palmarès Billboard. L'un des aspects les plus marquants de la carrière de Ricky Nelson est sa capacité à passer avec succès du statut de star de la télévision à celui de star de la musique, chose très rare à l'époque. Il a su concilier ces deux rôles avec aisance, participant à l'émission tout en construisant une solide carrière musicale. Son allure soignée et son langage calme et poli lui ont valu la popularité des adolescents et la confiance de leurs parents. À bien des égards, il a contribué à forger l'image de la pop star américaine avant même l'apparition des réseaux sociaux et des clips musicaux. Au sommet de sa carrière, Ricky Nelson semblait tout avoir, la célébrité, le talent et une place dans l'histoire de la musique. Mais comme beaucoup de stars qui s'épanouissent vite et jeunes, son succès a eu un prix. Derrière sa voix douce et son image impeccable se cachait un homme qui luttait discrètement pour maintenir son équilibre. En 1963, Ricky épousa Kristen Harmon, actrice et fille de la légende du football américain Tom Harmon. Le couple eut 4 enfants, Tracy, Gunnar, Matthew et Sam. Aux yeux du monde extérieur, ils représentaient l'image même de la famille hollywoodienne parfaite. Mais à l'intérieur, la situation était bien plus complexe. Suivez-nous, car c'est ici que les choses prennent une autre tournure. Alors que les années 1960 laissaient place aux années 1970, la carrière musicale de Ricky commença à basculer.
L'invasion britannique et l'évolution des goûts musicaux reléguèrent sa musique au second plan. Il tenta de s'adapter à ce changement en s'orientant vers le country rock avec son groupe, le Stone Canyon Band. Pour moi, il était au même niveau qu'Elvis. À l'âge d'or du rock and roll, Elvis était le roi, mais le petit Ricky était le prince charmant. Il a une voix magnifique, vraiment douce. Rick Nelson avait une émission de télévision, une belle apparence, un excellent groupe et 7 ans de règne au sommet des charts. C'est ainsi qu'en 1972, il a sorti une chanson intitulée Garden Party. Inspiré par le rejet qu'il ressentait lorsqu'il tentait d'interpréter ses anciens tubes devant un nouveau public, cette chanson montrait que Ricky comprenait à quel point le monde et la scène musicale avaient changé. Et alors qu'il pénètre sur scène, la vie en dehors de la scène devenait de plus en plus difficile. Au début des années 1970, la maison de Ricky était envahie par la fumée, l'alcool et une tension croissante. Kristen avoua plus tard qu'ils faisaient la fête comme des fous, tous deux consommant beaucoup de drogue et d'alcool. Elle a finalement entrepris une thérapie, toute comme Ricky, même si celui-ci a rapidement commencé à manquer ses séances. Leurs difficultés sont devenues publiques en 1977 lorsque Kristen a demandé le divorce, invoquant toxicomanie et négligence émotionnelle. Bien qu'ils se soient brièvement réconciliés, le mal était déjà fait. Après des années de conflits, le mariage prit officiellement fin en décembre 1982. Le divorce coûta à Ricky plus d'1 million de dollars en frais juridiques et en pension alimentaire, ajoutant encore plus de tension à sa vie personnelle déjà difficile. Malgré ces difficultés, Ricky continua à se produire sur scène. Ce n'était pas seulement pour l'argent. Il aimait toujours la musique, mais les salles étaient plus petites. Maintenant, les salaires étaient plus maigres et la pression plus forte. On se souvenait de l'idole des adolescents, mais peu voyaient l'homme désormais aux prises avec le poids d'une vie devenue bien plus compliquée. Et pourtant, il persévérait. Ses amis disent qu'il espérait un nouveau départ, tant sur le plan personnel que professionnel. Ricky Nelson avait une nouvelle compagne, Helen Blair, qui voyageait avec lui et lui apportait un peu de paix. Mais alors même qu'il tentait de reconstruire, le temps pressait. Le 31 décembre 1985, la tragédie frappa. Ricky Nelson se rendait à un concert du réveillon du Nouvel An à Dallas, au Texas, lorsque son avion s'écrasa près de DeKalb, au Texas. Un accident d'avion survenu à DeKalb, au Texas, le 31 décembre 1985, a retenu l'attention du monde entier. Le chanteur Ricky Nelson était à bord. L'appareil, un Douglas DC-3, a pris feu en plein vol, probablement à cause d'un problème de chauffage. Ricky, sa fiancée, Helen Blair, et 5 membres de son groupe ont péri dans l'accident. Seuls le pilote et le copilote ont survécu. La nouvelle a choqué les fans de tout le pays. Ricky n'avait que 45 ans. Les messages et hommages affluaient de la part de musiciens, d'acteurs et de fans de longue date qui le suivaient depuis sa jeunesse. Même s'il n'était plus aussi célèbre à la fin de sa vie, sa disparition soudaine a rappelé le lien fort qui les unissait à lui depuis des décennies. Des centaines de personnes ont assisté à ses funérailles, et Ricky a été inhumé au Forest Lawn Memorial Park à Hollywood Hills. À sa mort, on a beaucoup parlé de ce qu'il avait réellement laissé à ses enfants. Certains pensaient qu'il n'avait rien laissé. D'autres ont dit qu'il avait laissé derrière lui sa maison et ses droits musicaux. Mais certains pensaient qu'il avait laissé derrière lui quelque chose d'encore plus personnel. Alors, qu'a vraiment laissé Ricky Nelson? Découvrons-le. Le patrimoine de Ricky Nelson. À sa mort en 1985, la plupart des gens pensaient qu'il avait laissé derrière lui peu de choses. Après tout, le divorce avait épuisé une grande partie de sa fortune, et sa carrière ultérieure n'a pas été aussi gratifiante financièrement que ses premières années. Mais discrètement, en coulisses, quelque chose de surprenant se déroulait. Au fil du temps, ce que Ricky avait laissé derrière lui commença à se révéler. Non pas à travers les gros titres, mais à travers des chèques, des contrats et des droits d'auteur qui persistaient. Voyez-vous, Ricky Nelson prit une décision qui s'avéra plus importante que quiconque aurait pu l'imaginer. Il conservait les droits clés de sa musique. Contrairement à de nombreux artistes de son époque qui vendaient très tôt leurs droits d'édition, Ricky conservait le contrôle d'une grande partie de son catalogue. Ainsi, chaque fois que ses chansons passaient à la radio, dans une émission de télévision ou étaient achetées par des fans, il continuait à générer des revenus. Des chansons comme Hello Mary Lou, Lonesome Town, Poor Little Fool et surtout Travelin' Man ont continué à rapporter des royalties bien après la disparition de Ricky.
Ces chansons ne sont pas que de vieux disques qui prennent la poussière. Ce sont des morceaux intemporels qui ont continué à trouver leur place dans de nouveaux formats. Cassettes, CD, téléchargement numérique et enfin plateforme de streaming. La musique de Ricky a survécu à l'époque où elle est née. Et parce qu'il a conservé ses droits, sa famille en a vu les bénéfices. Contrairement à de nombreuses pop stars de son époque tombées dans l'oubli, le catalogue de Ricky Nelson n'a jamais cessé de prospérer. Il a discrètement généré des revenus mois après mois, année après année. Ses enfants ne vivent peut-être pas dans le luxe, mais ils ne sont pas pour autant laissés pour compte. Il y a encore de l'espoir et une lente reprise financière est en cours. Mais cela ne s'est pas limité à la musique. Il y a eu une autre source de revenus surprenante. La série qui l'a propulsé au rang de star, Les aventures d'Ozzie et Harriet, l'une des sitcoms américaines les plus anciennes. Avec toute la famille Nelson, Ozzie, Harriet, David et Ricky. Voici Ozzie, qui joue le rôle d'Ozzie Nelson, devenu un trésor nostalgique. Les droits de syndication, les collections DVD et les licences numériques pour les chaînes de télévision classiques ont généré des revenus encore plus importants. Ce que beaucoup oublient, c'est qu'Ozzie et Harriet n'étaient pas qu'un simple divertissement. C'était un des premiers brandings. Cela a contribué à faire de Ricky une figure emblématique. Et comme il faisait partie du casting et de la famille qui contrôlait une grande partie de la production de la série, il était partie prenante à long terme de son succès. Même des décennies plus tard, alors que les chaînes cherchaient à rediffuser la série ou à obtenir des licences pour des extraits, ces contrats se sont transformés en revenus réguliers pour la succession. Même si l'album n'a pas fait les gros titres comme un film à succès ou un album numéro 1, les chèques ont continué à arriver lentement et discrètement. Le nom de Ricky continuait à rapporter. Et voici qu'arrive la découverte choquante qui a tout changé. Restez connectés. Il est désormais bien connu que l'argent gagné par Ricky grâce à sa carrière musicale et télévisuelle suffisait à peine à subvenir à ses besoins après son divorce. Une fois les frais juridiques, la pension alimentaire et les dépenses liées au train de vie comptabilisés, il ne lui restait plus grand-chose. Imaginez donc devoir partager le peu qui restait entre 4 enfants. Ajoutez à cela les membres de la famille élargie, les créanciers et une multitude de problèmes juridiques non résolus. C'était un désastre financier. C'est exactement la situation dans laquelle la famille Nelson s'est retrouvée après sa mort soudaine. Mais tout a changé lorsque l'équipe juridique de la succession de Ricky a examiné de plus près les documents et les relevés de redevances. Ils ont constaté que quelque chose clochait. Même si la musique de Ricky était toujours populaire, diffusée à la radio, au cinéma et téléchargée sur les nouvelles plateformes numériques, ses revenus déclarés étaient étonnamment bas. C'est alors que la famille prit une décision audacieuse. Ils n'allaient pas rester silencieux. Ils allaient se battre. La succession a engagé des auditeurs et des experts en redevances pour remonter la piste financière. Leur découverte était choquante. Il y avait d'importantes disparités dans les paiements de redevances. Non seulement des chèques manqués, mais des catégories entières de revenus, notamment ceux provenant des marchés internationaux et des téléchargements numériques, qui n'avaient jamais été comptabilisés. Plus on y regardait, plus il apparaissait que les grandes maisons de disques, parmi les plus importantes du secteur, avaient discrètement profité de l'héritage de Ricky Nelson, tout en ne lui versant que très peu. Le tournant s'est produit en 2018, lorsque la succession de Ricky Nelson a engagé une action collective contre Sony Music. La plainte déposée devant un tribunal fédéral accusait le label d'avoir délibérément réduit les redevances versées pour le streaming étranger en appliquant des déductions interentreprises. Sony se versait ainsi des redevances entre ses filiales de différents pays, puis répercutait ses pertes sur les artistes. La famille de Ricky a soutenu que cette pratique était non seulement contraire à l'éthique, mais illégale, et que cela avait coûté des centaines de milliers, voire des millions, à la succession au fil des ans. La bataille juridique a duré 2 longues années. Au début, Sony a nié tout acte répréhensible et a tenté de réfuter les accusations. Mais à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient et que la pression des autres artistes impliqués dans le recours collectif s'intensifiait, la situation a commencé à changer. Il est devenu plus difficile pour l'entreprise de se défendre. En 2020, Sony a finalement accepté un accord à l'amiable d'une valeur de 12,7 millions de dollars avec les Nelson. Plus important encore, ils ont également accepté de modifier le mode de calcul des redevances, garantissant ainsi aux artistes et à leurs familles une part plus équitable des revenus du streaming et des rééditions. Pour la famille Nelson, ce n'était pas seulement une victoire financière. C'était un moment de justice.
Après des années passées à se sentir négligés et sous-payés, ils avaient enfin contribué à rétablir la vérité. Ce n'était pas qu'une question d'argent. Il s'agissait d'honorer l'héritage de Ricky et de s'assurer que ses contributions à la musique soient véritablement reconnues et respectées. Mais Sony n'était pas le seul label impliqué. À la même époque, la succession a également conclu un accord séparé avec Capitol Records, le label qui avait distribué la musique de Ricky pendant des années. La famille Nelson a accusé Capitol de sous-paiements similaires, notamment concernant des plateformes numériques comme iTunes et des services de streaming. Cette affaire a été résolue discrètement, la succession recevant une versement confidentielle et des garanties de transparence quant aux redevances futures. Au-delà de l'argent, ces poursuites ont eu un impact plus profond. Pendant des décennies, Ricky Nelson a été perçu comme une figure nostalgique, une idole des jeunes dont la renommée a atteint son apogée dans les années 1950. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts de sa famille, le monde commence à percevoir l'ampleur de sa contribution. Il n'était pas seulement un chanteur charmant au tube. Encore un autre avantage. Nous sommes bel et bien dans une nouvelle ère de gala de charité rock, mais plutôt que de soutenir une cause, celui-ci est plus personnel. C'est pour certaines personnes en particulier. C'était un musicien sérieux, un artiste pionnier et un artiste qui avait été lésé par le système même qu'il avait contribué à bâtir. Les victoires juridiques ont également permis aux enfants de Ricky Nelson de respirer enfin à nouveau. Pendant des années, ils avaient porté le poids de l'héritage de leur père, confrontés à des difficultés financières et ayant le sentiment que son travail acharné avait été oublié. Il n'y avait que très peu de résultats malgré tout ce qu'il avait accompli. Mais maintenant, avec le rétablissement des droits d'auteur et la succession bien organisée, il disposait enfin d'une base solide sur laquelle bâtir. Alors, comment les enfants de Ricky vont-ils de l'avant avec l'héritage de leur père? Regardons de plus près l'avenir de Ricky Nelson. Après la bataille judiciaire, la famille Nelson ne s'attendait pas seulement à une victoire financière. Ils étaient désormais responsables d'une cause bien plus grande, la renaissance du nom et de l'héritage de leur père. C'était une cause qui devait être entretenue avec cœur et détermination. Aujourd'hui, chacun des enfants de Ricky Nelson a suivi un chemin différent, marqué par la célébrité, des deuils et l'ombre persistante d'un père autrefois adoré par le monde. Mais avec la restitution du domaine et la révélation de la vérité, leurs parcours ont désormais un sens nouveau et une signification plus profonde. Pour Tracy Nelson, l'aînée des 4 enfants de Ricky, la vie n'a jamais été facile. Née en 1963, elle s'est rapidement fait connaître du grand public en jouant dans son premier film alors qu'elle était enfant. Elle avait le métier d'actrice dans le sang. Après tout, ses grands-parents étaient Ozzie et Harriet, et son père fut l'une des premières stars de la télévision américaine. Mais la célébrité ne l'a pas protégée des difficultés de la vie. Quelques mois seulement après son mariage à la fin des années 1980, Tracy Nelson a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin. La nouvelle a été un choc, alors qu'elle entamait sa vie d'adulte. Mais elle a affronté cette épreuve avec force. D'autres combats pour sa santé ont suivi, notamment un cancer de la thyroïde, puis un cancer du sein. À chaque fois, Tracy s'est battue et en est ressortie plus forte. Elle a commencé à s'exprimer publiquement, à collaborer avec des associations de lutte contre le cancer, à utiliser l'argent de la succession de son père, à écrire et à sensibiliser le public. Ses efforts lui ont valu des récompenses et un profond respect. Aujourd'hui, elle est bien plus que la fille de Ricky Nelson. Elle est une survivante, une mère et une voix pour les autres. Dans ses mémoires, The Nelsons, elle a partagé l'histoire de sa famille avec honnêteté, amour et grâce. Tandis que Tracy menait ses combats personnels et se faisait un nom dans le métier d'actrice et de militante pour la santé, ses jeunes frères jumeaux, Gunnar et Matthew, nés en 1967, étaient confrontés à un autre type de combat. Ils ont fait leurs preuves dans le monde de la musique sans être éclipsés par l'héritage de leur père. Ils ont été découverts au monde entier en 1990 lorsque leur groupe, Nelson, a fait sensation avec un tube intitulé « Can't Live Without Your Love and Affection ». Le titre a atteint la première place des charts et leur premier album, « After the Rain », a été double disque de platine. Avec leurs longs cheveux blonds, leurs harmonies vocales puissantes et leurs chansons émouvantes. Ils avaient tout ce dont un groupe pop-rock à succès avait besoin au début des années 1990. Pendant un temps, on a cru qu'ils étaient en passe de devenir de grandes stars. Mais le monde de la musique évolue vite. Alors que le grunge prenait de l'ampleur et que le glam pop disparaissait,
Gunnar et Matthew se sentaient soudain dépaysés. Au lieu de suivre les tendances ou de chercher à s'intégrer, ils prirent une décision courageuse. Ils quittèrent leur major et créèrent leur propre label, Stone Canyon Records. Ils l'ont baptisé du nom du groupe que leur père avait formé pour échapper à l'emprise de l'industrie. Ce n'était pas une voie facile, mais cela correspondait aux valeurs qui les avaient habités, rester fidèles à eux-mêmes, faire de la musique à leur façon et préserver leur liberté créative. Finalement, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus significatif que le succès dans les charts, un but. En 2010, Gunnar et Matthew ont utilisé leur héritage pour créer un spectacle intitulé Ricky Nelson Remembered. C'était bien plus qu'un simple concert. C'était un hommage mêlant musique, anecdotes personnelles et images de familles rares. Leur objectif n'était pas seulement de chanter les chansons de leur père, mais de partager sa véritable identité avec une nouvelle génération. Le public a adoré. Le spectacle est devenu une tournée populaire, non seulement pour sa musique, mais aussi pour l'âme et l'histoire qui l'accompagnent. Ils ont tous deux exprimé la même chose, mais de manières différentes. Ce spectacle est leur lettre d'amour à leur père, à l'homme qui a révolutionné la musique et la télévision. À leur manière, ils perpétuent son héritage en utilisant la musique et les récits pour faire revivre sa voix dans la vie des gens. Mais tous les enfants de Ricky Nelson n'ont pas choisi une vie sous les projecteurs. Sam Nelson, le plus jeune des quatre, est né en 1974 et a suivi une voie plus tranquille après le divorce de ses parents. Ses premières années ont été marquées par des hauts et des bas émotionnels. En 1987, Sam Nelson est devenu le centre d'une bataille médiatique pour la garde de son enfant entre sa mère, Kristen, et son oncle, l'acteur Mark Harmon. L'affaire fit la une des journaux nationaux, révélant au grand jour les difficultés familiales. En grandissant, Sam choisit de s'éloigner de la célébrité. Il étudia la psychologie et le cinéma, se construisant une vie axée sur le développement personnel et la créativité. Bien qu'il n'ait jamais cherché à attirer l'attention, il est resté impliqué dans l'ombre, travaillant dans des domaines créatifs, gérant une partie du patrimoine Nelson et contribuant à la protection de l'héritage de son père. Son silence ne signifie pas pour autant qu'il soit distant. D'ailleurs, les proches de la famille affirment que Sam a joué un rôle essentiel pour que le nom de Ricky soit respecté et que sa musique soit traitée avec soin. Mais voici le choc. Ricky Nelson a en fait eu un 5e enfant. Il s'appelle Eric Jude Crew. Il est né en 1981, fruit d'une brève relation entre Ricky et une femme nommée Georgian Crew. Pendant des années, l'existence d'Eric est restée secrète. Au début, Ricky a nié être le père, mais des analyses judiciaires ont ensuite prouvé la vérité et il a été condamné à verser une pension alimentaire. Pourtant, Eric n'a jamais été accueilli publiquement par la famille Nelson. Plus particulièrement, il a été exclu du testament de Ricky. La blessure entre Eric et le reste de la famille n'a jamais vraiment cicatrisé. À ce jour, sa relation avec ses demi-frères et sœurs est distante, voire inexistante. Mais dans tout cela, il est clair que les enfants Nelson n'ont pas seulement hérité de la célébrité. Ils ont aussi hérité de la douleur, de la division et des morceaux brisés laissés par une vie sous les projecteurs. La perte de leur père, les batailles juridiques, les luttes publiques et les chagrins privés. Ils ont tout porté. Pourtant, malgré tout ce que la famille a enduré, ils ont su transformer un passé rempli de défis en quelque chose de plus significatif. Au lieu de se laisser définir par la douleur, ils ont choisi de protéger l'héritage de Ricky, d'en tirer des leçons et de le partager à leur manière. Des victoires judiciaires contre les grandes maisons de disques aux concerts hommages qui font vibrer le public, les Nelson ont travaillé dur pour perpétuer la mémoire de leur père, non seulement par la musique, mais aussi par l'action. Alors oui, on peut dire sans se tromper que Ricky Nelson a laissé derrière lui une fortune si colossale qu'elle a fait pleurer sa famille, non seulement à cause de l'argent, mais aussi à cause de ce qu'elle représentait. Après des années de deuil, de silence et de lutte, ils ont enfin obtenu justice. Mais cette fortune n'a pas été acquise facilement. Ils ont dû se battre pour chaque aspect de ce projet. Que pensez-vous de l'héritage laissé par Ricky Nelson? Croyez-vous que ses enfants continueront à bâtir cet héritage et à le perpétuer? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous l'apprécierez.